Chers amis, ce Shabbat nous lirons Parashat Haazinu, le passage de Haazinu, qui est un cantique qui retrace de manière prophétique toute l'histoire du peuple juif depuis le don de la Torah et jusqu'au temps messianique. Et en préambule à ce cantique, il est écrit dans le verset Hatzur Tamim Paolo, Kichol Deracha Mishpat. Le rocher, c'est-à-dire le Saint béni soit-il, ses œuvres sont totalement parfaites, sans défaut, car toutes ces voies sont des voies de justice. Car souvent, on se pose des questions, pourquoi Dieu a-t-il laissé faire telle ou telle chose dans ce monde? Et en vérité, le verset vient nous dire non, les voies de l'Éternel sont de justice, c'est simplement l'homme qui n'arrive pas forcément à les comprendre. Et pour expliquer cela, je voudrais le faire à partir d'un texte que nous lisons le jour de Kippour, qui parle des 10 martyrs de la foi qui ont été condamnés à mort par l'empereur Hadrien pour avoir professé la Torah, avoir enseigné le judaïsme. Et parmi eux, il y avait Rabbi Akiva. Et lorsque Rabbi Akiva était sur le point de mourir sous la torture qu'il subissait, alors que sa chair était lacérée par des peignes en fer, les anges se sont adressés au Saint béni soit-il et lui ont dit, est-ce cela la Torah et la récompense que l'on reçoit pour avoir professé, pour avoir enseigné la Torah comme l'a fait Rabbi Akiva? Ce à quoi l'Éternel répond, si j'entends encore une voix, je ramènerai le monde au tohu-bohu dans lequel il était avant la création. Comment comprendre cette réponse qui semble une menace pour une question qui a priori est justifiée et légitime? Pour expliquer cela, les commentateurs donnent une parabole. Un roi a voulu se faire confectionner un manteau royal pour le jour de son couronnement. Alors il a fait appel à un des plus grands couturiers du royaume. Il l'a fait venir au palais en lui disant, voilà, je voudrais le manteau, le plus beau manteau royal pour mon couronnement. Le couturier lui a dit, voilà la liste des éléments dont j'ai besoin. Il lui a donné une liste. Et le roi a fait charger un de ses ministres pour lui apporter tout ce qu'il avait besoin pour confectionner le manteau royal. Au bout de quelques semaines, le couturier est revenu avec le manteau royal, qui était fabuleux, très très beau, et le roi s'en est effectivement réjoui d'avoir un tel manteau royal pour le jour de son couronnement. Cependant, certains parmi la cour du roi ont jalousé le couturier, voyant qu'il prenait de l'importance, vu ce qu'il avait fait pour le roi. Alors, ils ont fait passer la rumeur qu'il avait gardé pour lui certains des éléments précieux, l'or et les pierres précieuses, etc., qu'on mettait dans ce manteau, qu'on devait mettre dans ce manteau de couronnement, qu'il les avait gardés pour lui. Alors le roi a fait appeler à nouveau le couturier en lui disant, voilà les critiques qu'on a pu faire contre vous. On vous soupçonne d'avoir gardé pour vous une partie des éléments précieux qui vous avaient été donnés. Alors, le couturier lui répondit, s'il y a des critiques, pas de problème. Rendez-moi le manteau et je vous montrerai que je suis totalement au-dessus de tout soupçon. Alors on lui a rendu le manteau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a défait le manteau complètement, jusqu'à en faire des fils, et il a décousu entièrement, il a défait tous les tissus, et il a montré au roi, voilà, tout ce que vous m'avez apporté se trouve ici. Montrez-moi s'il y a quelque chose qui manque. On a regardé, et on a vérifié, on a vu qu'il ne manquait rien du tout. C'est ainsi. Parfois, on peut se poser des questions sur la conduite du Saint béni soit-il.
Cependant, pour arriver à comprendre, il faudrait reprendre le cours de l'histoire depuis la création du monde et ainsi reprendre le fil de toute l'histoire du monde en tous ses moindres détails, comme le Saint béni soit-il les connaît. C'est à ce moment-là qu'on pourrait peut-être arriver à ce moment-là à donner une réponse. Et c'est ainsi que le Saint béni soit-il s'est adressé aux anges. Si vous remettez le monde à l'état où il était au moment de la création, à ce moment-là, vous reprendrez le cours de l'histoire et vous verrez que j'avais raison. Hatsur Tamim Paolo, Kichol Deracham Mishpat, le rocher, effectivement, le Saint béni soit-il, ses œuvres sont sans défaut et ses voies sont des voies d'une justice totale. C'est simplement nous qui n'avons pas toutes les informations pour pouvoir les comprendre. Shabbat Shalom à vous tous.